À quelle heure étiez-vous arrivé au stade le 28 septembre 2009? J'ai répondu à 3 à 4 reprises ici, maître. Oui, vous avez déclaré à RFI que c'était à 11h, c'est pourquoi je pose la question. À la question d'un avocat ici, vous avez répondu que c'était à 13h. Hein? Je veux le savoir. Posez la question. Oui, à quelle heure étiez-vous arrivé au stade? La matinée. À quelle heure? La matinée, moi je n'ai pas eu l'idée de calculer ça, maître. Ça, ce n'est pas venu à l'idée, maître. Honnêtement. Le tribunal va apprécier. Je ne suis pas reporter. OK. Dans le procès verbal numéro 351 du 16 décembre 2016, à la page 5 de la section de recherche de la gendarmerie territoriale de Dakar, vous avez dit ceci. Le 28 septembre, j'étais chez moi le matin. J'ai vu à travers ma fenêtre des manifestants de l'opposition qui marchaient sur la route dénommée Le Prince. Pendant ce temps, des éléments de Moussa, je lis tel que c'est écrit, viennent dans ma chambre me trouver pour me dire que ça ne va pas. J'ai entendu le nommé Georges, gendarme, dire qu'ils ont infiltré des manifestants. Je les ai dit qu'aucun élément de la garde ne quittera. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de cela. Je le jure sur le Coran. Ils sont retournés voir Dadis, qui a envoyé quelqu'un pour venir me chercher dans ma chambre dans les environs de 12 heures. 12 heures. Par ailleurs, vous déclarez dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 5, in fine, vous dites ceci. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle, ce n'est plus la garde présidentielle, la garde parallèle, précités, dont Makambo, Georges, Marcel et Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est à 7 heures qu'ils sont venus vous voir, Marcel, Théodore et les autres sont venus vous réveiller. Et c'est à 12 heures que le président Dadis a envoyé quelqu'un vous chercher. Alors, quel est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Makambo et consorts dans votre chambre, leur retour et l'appel du président Dadis? Quel est le temps qui s'est écoulé? Maître, moi j'explique les faits tels qu'ils se sont passés. C'est ce que la Cour a besoin ici. Le temps. Il est vrai ce que j'ai dit. Moi, je dormais. Les Marcel... Quel est le temps? C'est ce je qu'il ne veut connais savoir. pas le temps. Répondez par rapport à ça. Le Voilà, temps. je ne connais pas le temps là. Vous ne connaissez pas le temps? Je ne connais pas passé, je ne calcule pas ça. Non, quand vous dites qu'ils sont venus à 7 heures... Voilà. Il a répondu, hein, maître. Merci, Monsieur le Président. Et je poursuis. Vous apprenez que votre adjoint est parti au stade. Il n'y a même pas eu d'appel radio. Vous l'apercevez à Madina avec son dispositif. Vous ne faites rien. Et vous dites ici que Marcel avait son programme. Par contre, le 3, vous avez été très intransigeant à l'égard de Makambo, lorsque vous avez appris tout ce que vous avez expliqué ici, en considérant que vous êtes ou vous étiez le patron de la garde présidentielle. Comment expliquez-vous cela, que vous voyez Marcel et que vous restiez indifférent sur le pont de Madina à la Farmadine, avec son dispositif?
Je vous ai dit ici que Marcel est un électron libre. Marcel dit qu'il est là, le bébé gâté de Dadis, ici. Vous-même, vous l'avez entendu. Moi, je vous explique, j'ai déjà expliqué ça très bien, comment était là-bas. Je ne peux pas modifier. Hein? Les gens ne veulent pas dire ici la vérité. Moi, je suis en train de vous expliquer comment était la présidence. Donc, comme vous Qui l'avez... était Marcel? Marcel n'était non pas plus mon adjoint. C'est vous dites qu'il est mon adjoint. Expliquez ça en détail. Ici, maître. Donc, vous ne confirmez pas à la barre ce que vous avez dit aux gendarmes à Dakar et aux juges d'instruction. Parce qu'il est indiqué clairement que Marcel est votre adjoint. Voici devant la justice de mon pays. Et chose, comme on dit même, interrogatoire définitif. Les juges d'instruction sont des juges de ce pays aussi. Définitif ici. Ce que j'ai dit ici, je pense, contactez-vous de ça, c'est ça la vérité. Ils sont tous ici. Voilà. Vous dites que c'est un de vos éléments qui vous a dit que le président est sorti. Ce n'est pas le lieutenant Condé Mohamed, alias Escobar? Non, non, non. C'est qui? Lieutenant Condé, c'est lui le commandant, Mohamed Condé, c'est lui le commandant du salon. C'est le président. C'est lui qui, voilà, s'occupe. Qui vous a dit que le président est sorti? Ah, bah, je suis ici, Kumbasa, je suis ici, je ne sais pas où est Kumbasa. Ça me fait maintenant 13 ans, je ne suis pas en Guinée. Son prénom? Kumbasa. Le prénom. C'est Kumbasa, je connais. Kumbasa. Ouais, c'est un rangeur. Ouais, si peut-être on le cherche, on peut le trouver, mais c'est un rangeur. Pourtant, ordre avait été donné à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Dans les conditions normales, lorsque vous revenez, vous adressez à qui? Qu'est-ce qui était normal là-bas? Moi, je suis vous parlez de conditions normales. Je suis devant un tribunal. C'est pas normal. Là où nous étions, ce n'était pas normal, ce n'était pas légal. Il y a tout ça. Vous parlez de conditions normales. Pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à Escobar? Je vous ai confié le président. Où est le président? Je vous ai expliqué, maître, le protocole de sortie à la présidence, maître. Acceptez ça. Même ceux qui nous écoutent en dehors d'ici savent que je dis la vérité. Le protocole n'était pas respecté à plusieurs reprises. L'État, vous savez dans quel état d'âme se trouvait le président? Non, là, lorsque le commandant sera là, il nous édifiera tout ça au clair. Pour le moment, moi, voilà, je veux c'est savoir. moi qui suis là. Ouais, pour le moment, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir auprès de Escobar où était le président. Mais non. C'est une de mes gardes, Kumbasa. Il est connu, hein, c'est pour cela, lorsqu'ils viendront ici, lorsqu'ils vont demander Kumbasa, ils vont nous dire où est Kumbasa, il va venir témoigner. Lui, il n'est pas du salon. Lui, il est de chez moi. Dans ma maison. Pourquoi vous n'avez pas cherché Escobar? Laissez-le répondre, maître. Hey, la partie civile m'a beaucoup fatigué avec cette question, mais ils ont fini par comprendre. Oui, mais moi, maintenant, là, vous comprenez avec moi que c'est la première fois que moi, en tout cas, j'entends parler de Kumbasa. Oui, j'ai dit que c'est une de mes gardes qui est venue. Oui, ok, entendu. Voilà. Donc, le président était sorti, c'est que d'après le rapport de chose Escobar, le président était sorti, Mohamed Condé, bien sûr, je veux parler, il était sorti, il a dit que le convoi a bougé devant lui, et il a dit que quand le président a voulu bouger, il a retiré sa clé. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? C'est tout. Quand il est revenu, il a laissé les consignes à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Escobar? C'est quelqu'un d'autre qui l'informe que le président est sorti. Pourquoi il ne s'est pas adressé, il n'a pas cherché à savoir où se trouvait Escobar? C'est là la question. Non, d'habitude, ils bougent ensemble. Si on me dit le président est sorti, la garde du salon qui relevait de moi bouge avec le président. J'ai expliqué ça. Dès qu'on dit que le président est sorti, la garde du salon, c'est elle qui constitue la ceinture, voilà, la plus proche, et puis ils vont avec le président. Donc, je ne peux pas dire, je vais jouer. Il vous dira, quand il sera là, il vous dira effectivement qu'ils ont l'habitude de sortir sans que je ne sois informé.
et que je sorte pour aller les chercher. Ça, c'est une réalité évidente. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Il n'y a pas eu Quelle d'échange radio? talkie par talkie-walkie. C'est une question. La radio Donc, n'a pas fonctionné ce je jour. n'ai pas pensé à la radio parce que la radio, à la présence, c'est que c'était devenu de la pagaille. Il n'y avait aucune sécurité dedans. Tout le monde comment se procurer de ça. Les radios là, j'ai dit qu'on parlait dans d'autres langues dedans. Donc ce n'était pas fiable. Il fallait donc, voilà, la radio, moi je ne communiquais pas dans la radio. Et c'est ce qui détenait souvent ma radio. S'il n'est pas là-bas, ce n'était pas là-bas ce jour, il était auprès de sa femme qui était en état. Mes téléphones, c'est lui qui se met. La manière, le monsieur est venu, mais je vous ai dit, la façon il est venu m'informer, c'est comme ça, je suis sorti. C'est bon. Hein?